si vous êtes à l'étranger, nous sommes bel et bien ici en République démocratique du Congo, un pays de soif, Bokeleng, Bokabanana, comme vous voulez. Nous sommes précisément à Kinshasa où nous allons débuter avec cette magnifique mission, le parcours des stars, le mission qui met en valeur le gens qui ont crié en les rêves, les missions qui met également en lumière ce gens-là qui inspire la jeunesse. Et quant à moi, je suis Jérémy Mokosa, votre présentateur du jour. Et aujourd'hui, nous allons recevoir un invité exceptionnel, un styliste de grande classe, celui que vous appelez Monsieur Emmanuel Makaka. Bonjour, Monsieur Emmanuel Bonjour mon Makaka. cher. Est-ce que ça va? Ça va très bien, toi autant j'espère. Ouais, ça va aussi. Mais vous savez qu'à Kinshasa, lorsque tu es tout dans la moto, est-ce que ça va? Ils allaient comme moi, ça va, mais Euh, vous, vraiment, ça Ça va. va très bien. Alors, Parce qu'on a bâti, ça va très les bien. gens qui vous regardent seraient étonnés parce que la Kinshasa, comme on retourne moto, est-ce que ça va? Ça va bien, mais on a vraiment la moindre vidéo au baxi à moitié. Alors, je pense que ça va. Ça va Gloire bien. à Dieu. Ça va bien. Merci beaucoup et nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui dans cette Le plaisir est émission. partagé. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel Makaka, Kaka. de respecter et d'avoir considéré notre invitation. Alors, merci beaucoup. Nous allons passer au moment des échanges, des questions et réponses. Alors, Difficile. Monsieur Emmanuel Makaka, la population qui nous suit Mm. veut vraiment savoir qui est Emmanuel Makaka et d'où vient cette passion de faire la mode. Emmanuel Makaka, c'est un artiste pluridisciplinaire. Quand j'étais petit risque, je regorge beaucoup d'art. En moi, la toute première, c'est que j'avais étudié la musique à l'Institut national des arts. Après, je me suis lancé aussi dans la mode après. Les goûts de la mode me viennent dès le bas âge. J'aimais toujours m'habiller, et puis m'habiller vraiment différemment des autres personnes. J'aimais toujours qu'il ait des touches un peu particulières sur tout ce que je mettais déjà depuis l'enfance. Okay. Et ça faisait en sorte que j'ai couché sur papier les modèles que j'ai ramenés chez les couturiers Okay. pour qu'ils puissent m'en réaliser. Mais après, ils ne réalisaient pas comme je voulais, en fait. Des fois, c'était ça, des fois, c'était pas ça, des fois, c'était à peu près, des fois, c'était pas ça. Okay. Ils faisaient en sorte que déjà à l'époque, j'avais beaucoup de couturiers. Très jeune, mais j'avais beaucoup de couturiers en me disant, si je dessine un truc native, c'est papa un tel qui est proche de me réaliser ce que je veux. Quand c'est une chemise, donc ça partait comme ça. J'en avais un peu beaucoup jusqu'à ce que je puisse arriver à commencer à réaliser mes propres tenues. C'était comment? Ils m'ont dit, eux, c'est facile de coucher sur papier des modèles. Ils me disaient, ce que tu fais là, c'est très facile, tout le monde peut le faire. Okay. Concevoir des modèles, penser des modèles, mais la plus grande difficulté, c'est la réalisation. Okay. Va apprendre la couture, on verra si tu seras capable de réaliser tes propres dessins. Donc, Okay. le go m'était parti comme ça. Je suis quelqu'un qui aime les défis. Okay. Et ben, j'étais parti apprendre. Mais quand même, quand j'étais parti apprendre, c'était juste pour moi seul, pour commencer à faire mes propres tenues, être maintenant capable et à l'aise de me dire, OK, je m'habille comme je veux, mais après, la vie et la nature ont décidé autrement. Et aujourd'hui, nous sommes là où nous en sommes avec Okay. la mode. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Emmanuel Makaka, qui vous a inspiré dans ces domaines et quel a été votre premier succès, grand succès, je dis, OK. dans ces métiers? Je ne dirais, je n'avais pas d'inspiration parce que ce que je faisais, je ne savais pas que c'était la mode. Okay. Je ne savais pas que ce que je faisais à l'époque, c'était du stylisme. Je ne Okay. savais pas, j'étais très jeune, comme je suis en train de te Okay. dire. J'étais plus inspiré dans la musique. Parce que Okay. très jeune, je voulais déjà faire l'Institut national des arts, les humanités de la musique. Okay. J'étais musique, 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 musique. Okay. Donc, tout de moi, c'est conjugué en musique, en fait. Okay. Donc, ce que je faisais dans la mode, pour moi, c'était, je voyais les papas dont je suis en train de te dire, les Okay. papas qui me réalisaient des tenues, des tontines qui me réalisaient des tenues dans le quartier et tout. Okay. C'était eux qui étaient devant moi. Puis, je savais pas que ce que je faisais, c'était du stylisme. Okay. C'est après, quand j'ai commencé à coudre et à réaliser, de là, j'ai appris que, ah, en Europe, il y a des stylistes. Et ce que nous faisions, ça s'appelle du stylisme. Mais en Europe, il y a autant de noms. En Afrique, il y a autant. Au Congo, il y a un tel et un tel et un tel. Et aujourd'hui, même, nous sommes collègues. On a partagé, après, on a partagé des podiums ensemble. On est devenus collègues, comme je disais tantôt, des podiums sur les. Mesdames et messieurs, nous sommes là pour la continuité de notre mission, le parcours des stars sur la chaîne Céleste Télévision. Et rapidement, nous allons passer à une autre question, défis et réalités. Okay. Alors, notre question est celle-ci. Quelles sont les réalités du métier du style? Alors, avec cette énorme concurrence qui sont ici à la ville de province de Kinshasa, Okay. alors, comment vous digérez cette concurrence? La concurrence pour le professionnel, elle reste loyale. Donc, quand je dis loyal, c'est quoi? C'est on se bat ou soit on combat du point de vue professionnel. Chacun veut donner le meilleur de lui, chacun veut donner
proposer une nouvelle style. Chacun veut acquérir plus de monde après. Et si on me donnait moi seul d'habiller toute la République démocratique du Congo, je ne saurais le faire. Et mais après, chacun dans son coin, dans son milieu, là où il est en train d'exceller, avec les gens des catégories de personnes qu'il habille, il essaie d'exceller, de donner le meilleur de lui et puis d'aller plus loin. Et puis de se surpasser. En fait, de cette manière que moi je conçois la concurrence, je reste vraiment loyal. Et je ne cesse de comprendre pourquoi d'aimer ce que j'aime de bien chez l'autre. Après, j'essaie d'en appliquer sur moi, soit de donner le meilleur de moi sur mon savoir-faire. Après, je me suis aussi moi de travailler pour donner le meilleur de moi et mes différences. Et quelles sont les réalités dans votre métier, en bien ou en mal? Donc, quelles sont les difficultés rencontrées et autres? Très plein, Ok, l'électricité, c'est la première des choses qui nous rend malades. Après, nous sommes au Congo, nous sommes en Afrique, le problème de l'électricité, elle va s'en plaindre. On a des machines qui ne fonctionnent pas avec l'électricité, des gens de faire comme nous. C'est ce qui nous permet de livrer à temps à nos clients. ok, Mais après, c'est ce qui nous permet de finir à temps nos collections. Si on n'est pas capable de le faire, parce qu'après, l'électricité nous fait défaut. Autre difficulté sociale, quand tu habilles d'autres personnes, souvent des stars, des grandes personnes comme vous, ils sont très heureux de dire que non, on a seulement 5 000 euros, on a seulement 17 000 euros. Après, quand ils viennent chez toi, quand tu dis non, ça, je le vends peut-être à 1000, et après, à d'autres cas, bah, oh, ouais. Donc, quand tu dis, mais comment tu as le courage là de dire tout que non, parce que c'est Versace, c'est comment, par rapport à Bad, ok, tu l'achètes très cher, normal. Mais quand il faut investir chez ton frère, chez ta sœur, qui est congolais comme toi, qui travaille, qui est congolais comme toi, qui est un jeune entrepreneur, tu ne sais pas le faire. Après, ça se différencie en rien de ce que nous produisons. Cependant, ce que nous produisons, il y a un peu plus de détails, ça ne se produit pas en industrie, ça se produit vraiment du point de vue quantitatif, avec la main, avec des petits détails, d'une manière artisanale. Ce sont vraiment des pièces uniques que nous faisons, sans difficulté, auxquelles tu as quelqu'un qui te dit non, je prends pas, c'est très cher, non, Marquis, sinon, c'est bon si les gens parviennent à comprendre qu'autant qu'ils peuvent acheter très cher à l'extérieur, on peut ok, aussi nous leur donner ça, on veut faire un achat. Donc, c'est ça une difficulté que nous rencontrons, que les gens puissent accepter de nous consommer à nos justes prix, à nos justes valeurs, sans pourtant voir que c'est un produit congolais qui est produit. effectivement. Et quel est votre plus beau souvenir et votre mauvais souvenir dans ces métiers? Oh, de plus beaux souvenirs. Il y en a plein, hein, de Les jours où vous avez voyages, conçu pour le Premier ministre, peut-être. les voyages sont des très belles, Ok, de beaux souvenirs. ok, Si tu es, j'ai des souvenirs où tu es à l'aéroport, tu ne connais personne, tu vois quelqu'un qui te suit pour te dire que non, ton fils m'a blessé, tu ok. es triste, Comme tu es. aujourd'hui. En fait, Waouh, j'ai ils été ont des choses impressionné. où, ils ont des choses où, Ok, avec la, même quand tu es, parce que là, tu n'as pas de preuve, en fait. Tu ok, n'as pas de besoin des gens pour t'approuver. Tu n'as pas besoin des gens pour accepter cette chose. Quelqu'un qui ne te connaît, quelqu'un qui vient dans son pays à lui, elle, peut-être ou bien il, et il te suit comme ça. Quand il te dit, tu es très bien habillé, quand tu lui dis que je suis fashion designer, c'est moi qui ai créé, la personne ne revient pas. Il ok, commence à t'embrasser, il te fait des compliments, il te dit des ok. compliments. Tu vois, en fait, ce sont des choses qui me permettent, moi, personnellement, à continuer à faire ce que je fais. Je dis, ok, je suis dans le bon. Le mauvais, j'aime pas, je ne prends pas les mauvaises choses, en fait. Ok. Les gens qui travaillent avec moi connaissent, je suis vraiment dans le bon côté de la Le chose. contraire, ça vous rend encore plus Et fort. très fort même Ok, dans l'idée. Et puis après, ça me permet de continuer, c'est un peu ça. Mais après, ok, comme tu disais tantôt, quand on réalise, tu es tenu pour de grandes personnes. ok, Et peut-être c'est quelqu'un que tu regardais à la télé quand tu étais enfant, quelqu'un que tu aimes beaucoup, peut-être que c'était ok, ta star préférée. En fait, tu vois, en face de lui, la personne en question t'appelle ma star. Tu vois, en fait, ce que ça ok, fait, le monde en envers ou quoi que ce soit. Tu vois, ce ok. sont des belles souvenirs qu'on garde comme ça et ça nous permet encore d'avancer et puis de continuer à exceller. Ensuite, il y en a raison de faire avec le pasteur Moïse et Oh qui là j'aime là, bien, que il y a j'affectionne. Momo. Quand j'arrive comme ça, je me dis, Ok. ma star, ça va. Je dis, oh, Vous moi, lui star, saluez quand même en entre passant. le pasteur et la star, je salue le pasteur. Entre moi et le pasteur, Ok. celui qui, tu vois, un peu Ouais, ouais, c'est ouais. bien, il t'a fait avec tous les honneurs possibles, il te met dans la juste valeur, tu vois, un peu ça sont des bonnes choses qui nous permettent de continuer à faire ce qu'on est en train de faire et une vision, ok, demain après-demain, on va encore faire plus que ce qu'on a l'habitude de faire. Alors, Monsieur Emmanuel Makaka, Yeah. selon vous, que la place qui occupe votre domaine ou votre métier dans la société congolaise, est-ce que vous trouvez que votre métier est sous-coté ou surcoté, selon vous? Les sous-côtés en quelque sorte, après, normalement, elle devrait être sous-côté, parce que quand je suis à l'extérieur, en fait, quand nous sommes à l'extérieur, quand tu vas chez moi au Togo, au Nigeria, les gens te disent, ah, tu es un Congolais, les pays de la sable, vous aimez Ok. la mode, tu vois un peu. Oui, C'est vraiment ce que les gens ont en tête pour les Congolais. Mais à une seule différence, c'est que les Congolais en question qui aiment la sable et la mode, ok, c'est la mode des étrangers qui consomment. Ils consomment ok, des grandes marques. Moi, je dis ça toujours, je ne comprends pas des grandes marques, parce que je me suis sûrement inspiré dès que je regarde aussi la façon de faire. Mais après,
sont déjà des marques établies. Si tu Ok. les achètes ou pas, ils sont là, ils restent, ils vont demeurer. Au contraire, nous, maintenant, on a besoin d'établir aussi nos marques, nos empires pour que demain, après, les gens ils puissent avancer. Les gens connaissent les Congolais comme étant des personnes qui aiment la table, qui aiment bien s'habiller, qui ont l'élégance naturelle, de filles comme des garçons. Mais après, ces mêmes Congolais, ils aiment consommer des grandes marques de l'extérieur. Ils sont des mannequins pour de grandes marques de l'extérieur. Le jour où la donne changera, où le Congolais, qui est reconnu dans le monde entier comme quelqu'un qui aime la table, commence à consommer les marques congolaises que nous produisons, Ok. l'histoire va changer et puis on va encore bouger l'Afrique et Ok. on sera dans les positions pour le côté vestimentaire en Afrique. Monsieur Manuel Makaka, vous avez été élu meilleur styliste de l'RDC Il y a, en 2025. Est-ce oui, qu'on peut voir les trophées, s'il vous plaît? oui, on peut l'avoir. Euh, On peut l'avoir. ok. Waouh. C'est beau. Ouais, ouais. Alors, quel était votre sentiment par rapport à ça? Les sentiments, elle était mitigée. C'était un sentiment où tu te dis, parce qu'après, nous sommes des humains. Ok. Il arrive des moments où tu te dis, est-ce que je dois continuer ce que je Ok. fais? Est-ce qu'il y a des gens qui suivent ce que je fais? Est-ce que les gens comprennent ma vision? Mais quand il y a des trucs comme des prix locaux ou des trophées auxquels, à ton insu, tu ne sais pas, il y a des gens qui suivent ce que tu fais Ok. et il y a des gens qui regardent ton savoir-faire, il y a des gens qui sont en train de tracer ton parcours. À un moment, ils peuvent même te tracer ton parcours. Donc, tu te dis, ah bon, Ok. ils publient des articles sur toi à ton insu, tu vois ce que ça Euh, fait. Après, tu te dis, ok, ce que je fais, ça ne passe pas inaperçu. ok. Je n'ai peut-être pas l'argent comme je veux en avoir, je n'ai peut-être pas encore ce que je veux, mais quand il y a des gens qui me suivent comme ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de m'inspirer, il y a des gens Ok. qui croient en moi, il y a des gens qui aiment ce que j'ai fait, donc je ne dois pas non plus abandonner, peu importe ce qui peut arriver contre vents et marées, contre succès, je sais pas moi, élévation ou abnégation, tu dois continuer, foncer pour que demain, après demain, pourquoi pas en avoir encore en 2026, Ok. pourquoi pas avoir d'autres qui Je vous souhaite avancer bonne chance joyeusement. d'ailleurs. Merci beaucoup. Ok. Donc, je pense que c'était ça les sentiments. Je suis très content et reconnaissant à tous les jurys qui ont décidé que c'était pour moi. Je salue le travail de leurs frères et sœurs qui ont été nominés avec moi. Ils ont fait aussi de très bon boulot pendant l'année 2025. Je vais peut-être le mien. J'avais peut-être beaucoup bougé à l'extérieur, ce qui était que j'étais peut-être nominé ou peut-être sélectionné comme étant le gagnant. Mais aussi, il y a toutes les personnes qui m'avaient voté. Après, il y avait aussi des votes positifs. Il y avait eu des gens qui m'ont voté, qui Ok. ont dépenser leur temps, leur énergie, leur méda pour dire que non, ça doit être Emmanuel Makaka. Et ça l'est. Je Ok. suis encore reconnaissant aujourd'hui, je dis encore merci. Merci beaucoup. Monsieur Manuel Makaka, déjà être nommé meilleur artiste ou meilleur styliste de notre pays ou de notre ville, le province de Kinshasa, c'est déjà une bonne chose. Et c'est vraiment un encouragement. Félicitations encore une fois de plus. Alors, quel est ce conseil-là ou cet encouragement-là que vous pouvez donner aux gens qui croient en ces métiers, qui ont cette envie de le faire, mais qui doutent des fois? Alors, quel est cet encouragement-là que vous pouvez lui dire? Pourquoi il y a d'autres personnes qui disent que non, comment je vais le faire tandis que je ne suis pas connu, on ne me sollicite pas, il est découragé, fatigué, je ne sais pas. Que le ces conseils ou cet encouragement-là que vous pouvez donner, parce que vous avez formé plusieurs enfants, plusieurs. Donc, alors, un conseil, un encouragement pour les autres qui nous suivent à la télé. Le conseil, c'est que c'est, il n'y a pas plus grand que le travail. Un seul conseil, c'est le travail. Les gens qui travaillent avec moi à la télé connaissent comment est-ce que je travaille. Même par la télé, donc ce que j'ai fait dans la vie, Ok. les gens qui ont eu la grâce de me côtoyer, les gens dont j'ai eu à collaborer avec, ils savent comment est-ce que je travaille. Je Ok. suis quelqu'un qui aime les détails, je suis quelqu'un qui passe du temps sur le travail. Après, je suis un perfectionniste, un de Ok. nature. J'aime vraiment les trucs bien faits, j'aime les trucs avec les détails. Et les détails, déjà quelqu'un qui n'aime pas le travail n'aura pas le temps pour courir derrière les détails, tu vois un peu. J'ai demandé à mes frères, mes sœurs, qui sont en train de me suivre, qui aiment ce que nous faisons, qui m'écrivent, peut-être moi personnellement, des jeunes, beaucoup de jeunes m'écrivent seulement, j'aime ce que tu fais, tu m'inspires, j'aimerais faire comme toi. Il n'y a pas plus grand que le travail. Le plus grand, c'est le travail, de croire en soi, de comprendre qui tu es, qu'est-ce Ok. que tu as et qu'est-ce que tu peux faire avec ce que tu as. Ok. Le travail, le travail, le travail. Moi, je dis aux gens aujourd'hui, l'année passée, j'étais très médisant dans ces métiers, Ok. mine de rien, Ah, une décennie. les À notre anniversaires époque, c'était pas ça, d'avance. merci. À notre Ok. époque, c'était pas ça, en fait. Comme ça l'est aujourd'hui, tu peux t'informer et t'informer sur le net. Maintenant, il y a de ces gens-là, il y a de ceux-là qui se découragent. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas soutenu. Hmm. Alors, quel est ce conseil Est-ce que que vous moi, pouvez j'avais donner? commencé avec le soutien les débuts? Je ne pense pas. J'ai salué ma famille, la grande famille, ma famille m'a porté depuis le début, ils ont cru en moi. J'ai dit au début, j'étais un jeune où, très jeune, je vais étudier la musique, très jeune, je chante, très jeune, je suis à l'Institut national des arts, très jeune, je Ok. veux faire la mode. En fait, un jeune comme ça, là, Il y a beaucoup de projets en beaucoup de tête. projets en même temps Euh, et très jeune. Si tu es dans une famille qui ne te comprend pas, il va dire que tu es éparpillé, tu vois. ok. Mais Tu ma n'as pas famille m'avait décidé. compris, j'avais compris qu'il a l'âme artistique, il a cette sensibilité artistique, on doit lui accompagner. Ma famille m'a accompagné dans beaucoup de choses, ils m'ont accompagné, ils m'accompagnent. Sur moi, ils ne m'accompagnent pas encore demain, je suis reconnaissant.
tourner la chose. Les jeunes qui ont des idées, les jeunes qui veulent des choses, ils ne peuvent pas se mettre au travail. Le mal avec les jeunes d'aujourd'hui, c'est que tout de suite, ils veulent être reconnus. Voilà. Tout de suite, il veut les tapis rouges, tout de suite, il veut les trophées, tout de suite, il veut les shine, en fait. Or, ce n'est pas ça. Moi, je dis toujours aux gens, tu dois d'abord peaufiner ce que toi, tu sais faire. Je continue toujours avec ce discours, je les ai dit, je les dirai demain et après demain, je continuerai à les dire. Au moins, si vous avez eu j'ai eu la grâce dans notre pays d'être souvent géré dans beaucoup de projets où j'ai des sur le jeune, sur l'entrepreneuriat et tout. Tu vas voir comme il faut aller au Sam, ça n'a pas bougé bien. Quand vous tirez la moussala, vous allez, la soukalango, vous avez bien ça bougé bien. Appelez-nous cette personne qui l'a bien fait. Moi, je demande aux jeunes de prendre le temps de profiler la savoir. Vous voyez, ma, tu dois t'en travailler. Vous pouvez faire du travail, tu dois t'en travailler. Pour ça, tu dois t'en travailler. Et puis, si vous voyez du moussala, ton travail va commencer à parler à ta place. Tu ne seras même pas sur place, mais cela ne serait pas mais c'est quand même effectivement. C'est peut-être ligne là que nous on a suivi en fait. On m'a appelé dans le projet où je ne suis même pas là, il y a des gens qui discutent sur ton nom en fait. Il doit être là. Regardez, il a fait ça, il a fait ça, il sait faire ça. Mais le mal avec les jeunes d'aujourd'hui, aïe, qu'on est bien fait. Artiste non, vous pour la tête. Il a directement envie de gagner beaucoup. Zéro créativité. Nous, quand je suis venu, j'étais un jeune, retourne 10 ans en arrière. Ok, Comme je suis ouais, 10 ans encore en arrière. Quand j'étais venu, tu vois un jeune comme ça là qui vient avec des idées très créatives et innovantes. Il a même beaucoup de maths, c'était pas des trucs qui, c'était vraiment des trucs qui sortaient de l'ordinaire. Après, les gens devaient comprendre. Mais il est qui? Il vient d'où? Tu vois un peu. Effectivement. Mais si on va tu fais ce que tout le monde fait, tu prends le polo, tu mets le motif de WhatsApp, tu vas passer tout le monde, tu vois que ça va faire. Ça va te déranger. Et puis, tu vas passer inaperçu en fait. C'est du déjà vu, c'est ce que tout le monde sait faire, c'est ce que tout le monde sait voir. Mais quand tu présentes quelque chose qui sort de l'ordinaire, quand tu présentes quelque chose que les gens ne peuvent pas voir, on va chercher une équipe. Je demandais à nos jeunes d'aujourd'hui de beaucoup travailler. Le jeune écouter vraiment les conseils. Il n'y a pas plus grand sur le travail. Il est secret sur le travail. Si tu travailles, tu vas exceller et puis ton travail va commencer à travailler. Il n'y a pas un autre secret. La sécurité va toujours un abattement comme la des trucs. Il n'y en a pas les branchements, si pas les plus grands branchements. Lorsque Mamonio Otongeli Moïse Mbi et Lamba, ou bien numéro Moïse Mbi, directement il veut la réussite. Donc c'est pas ça, vous devez passer par des sacrifices. Déjà, des personnes qui aiment des travail professionnels. Effectivement. Des professionnels, c'est que tu maîtrises dans ton art. Voilà. Après, tu sais livrer à temps, tu sais respecter les contrats, tu sais, mais avec nos jeunes d'aujourd'hui, là, je n'ai pas dit les contrats parce que moi-même aussi, je suis jeune, mais je suis du côté des jeunes qui sont conscients. Et je ne demande pas aux jeunes de beaucoup de plus grands secrets de travail, de continuer leur savoir-faire. Demain après demain, ça payera et puis on va leur chercher. Pourquoi pas pour aller faire souvent ce que nous on ne fera pas aujourd'hui. Ok, le jeune, M. Emmanuel Makaka, nous a dit de travailler, 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 travailler. C'est ça le seul secret. Alors, M. Emmanuel Makaka, nous tendons vers la fin de notre émission. Alors, un dernier mot ou des salutations à la famille, aux amis et autres pour retirer notre émission. À vous, merci de nous écouter, merci d'être participé chez nous. C'est un plaisir. Et malgré notre emploi du temps de là, on a travaillé, je suis content, je salue aussi, continuer aussi, je vis que vous êtes aussi déjà, ils vont continuer encore à exceller et puis à avancer et essayer en fait de faire, de proposer toujours des choses différentes, de vous avez l'habitude de proposer, d'exceller, d'avancer, d'exciter le lot de tout le monde et d'essayer de proposer quelque chose de nouveau. Ça m'a dit encore, c'est la bonne. Merci beaucoup à vous. Je salue toutes ces personnes qui m'ont découvert aujourd'hui à travers cette émission, qui certes demain ou après demain, quand ils auront notre savoir-faire, ils seront nos clients, des clientes, ils seront les bienvenus. Et quand ils viendront chez nous, je salue toutes ces personnes de mon atelier, de mes ateliers, je salue ceux qui seront présents, je salue Tibet, je salue Bénédicte, je salue Rascomo, je salue François Païta, je salue Augustine Sefou, je salue Lionel, je salue la famille, Makaka, Maxi Portier, la petite Makaka, Madame Moulin, je te salue, elle m'avait dit qu'on a un bon famille, vous voyez d'abord à énormément. Je salue ma fille, Divine et tous mes enfants, Divine la petite et Divin. Je vous aime beaucoup et merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Emmanuel Makaka, pour l'invitation. Nous sommes vraiment très ravis de pouvoir vous accueillir dans notre émission et ça nous a vraiment marqué. Et surtout, vous êtes le meilleur styliste de notre pays. En tout cas, je suis vraiment honoré par votre présence. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de Céleste Productions. À nous revoir prochainement. Ciao.